Cette pensée m'est venue, cette pensée merveilleuse. Avec Dieu, tout reste toujours comme c'était avant. Comme nos frères à Jérusalem, ou bien alors à Éphèse, ou bien à Corinthe, ou bien partout où c'était, ils écoutaient la parole. C'est ainsi que nous l'écoutons aujourd'hui. Rien ne change. Quand cela vient de Dieu, les hommes ont toujours de nouvelles idées. Nous pouvons tous, dans le royaume de Dieu, entièrement les ignorer. Vous savez qu'en cet endroit, nous avons une chose que nous avons reçue comme un ordre de Dieu, c'est sa parole. Très particulièrement, de la placer sur le chandelier pour qu'elle soit portée. Et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons une telle relation. Nous avons reçu une telle relation avec la parole de Dieu. À la parole de Dieu, ce n'est pas une obligation que nous nous imposons, c'est d'être poussé intérieurement dans notre cœur par le Saint-Esprit, une relation qui vient de la profondeur de notre cœur, produite par le Saint-Esprit. Chacun qui est né de la semence de la parole et qui par le Saint-Esprit est né de nouveau a cette relation par l'Esprit avec la parole. C'est pas possible autrement. Ça, c'est la relation que nous avons avec Dieu. Bon, vous savez que nous faisons des expériences avec le Seigneur et nous souhaiterions qu'elles aient lieu plus souvent. En mai, nous avons eu plusieurs réunions à Paris et à Milan et à Salzbourg et à Zurich. Partout, le Seigneur a agi et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que le temps de la grâce n'est pas encore passé. Ce que ces gens-là s'imaginent, qui vraiment dans tout le sérieux prétendent que le temps de la grâce serait déjà passé. Cela, je n'ai pas encore pu le constater. Imaginez-vous, représentez-vous que le temps de la grâce serait réellement passé. Alors, nous devrions déjà aujourd'hui commencer à crier aux montagnes et aux collines, couvrez-vous, couvrez-nous et tombez sur nous. Les hommes parfois ne savent pas ce qu'ils disent et ils semblent ne même pas avoir le temps ou bien de se prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils disent. Mais avant très rapidement d'entrer dans une observation de la parole, pas une prédication, je ne suis pas pour cela dans une bonne condition corporellement, mais une heure biblique. Rien n'est plus nécessaire que d'être affermi dans la parole de Dieu. Toujours de nouveau, et cela me remplit, n'est-ce pas, de douleur. On entend que il y a des gens qui s'éloignent de la parole et ensuite suivent différentes interprétations. Et ça, c'est toujours une douleur. Et on se pose la question, est-ce qu'on n'a pas assez clairement prêché? Ou bien, en quoi est-ce que ça manquait? Qu'est-ce qui manque? J'appartiens à ceux qui s'examinent toujours, sincèrement, nouvellement, devant la face de Dieu. Quelle pourrait être la raison? Et donc, ensemble, nous devons confesser que nous avons, dans la clarté et vérité, écouté la parole de Dieu. Et si le Seigneur, autrefois, après son œuvre, devait constater qu'il y avait des gens qui ne le comprenaient plus et qui le quittaient,
Paul a dû vivre la même chose. Il disait, ils m'ont tous abandonné et aucun s'est tenu, est resté avec moi dans la défense de l'évangile. Alors, donc, les temps tels que nous les avons aujourd'hui, avec assurance, sont déjà venus plus tôt. Les uns déjà prétendaient que la résurrection a déjà eu lieu, les autres que le jour du Seigneur est déjà venu, etc. Paul et les apôtres ont toujours de nouveau dû corriger et nous sommes reconnaissants de ce qu'ils l'ont fait. Car ces corrections-là nous servent encore aujourd'hui à notre bien. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont fait cette correction, c'est déjà il y a 2000 ans. Sinon, nous n'aurions pas pu les avoir aujourd'hui. Mais que le Seigneur soit remercié, que Dieu soit remercié. Nous avons toujours les deux. Nous avons les questions et aussi les réponses dans la parole de Dieu. Et pour cela, nous en sommes très reconnaissants. En Suisse, nous avons eu une expérience très merveilleuse. Dimanche soir, on pourrait presque le dire, après la réunion de Zurich, ou bien à Zurich, j'avais été invité chez des frères et des sœurs et il y avait des problèmes dans la maison. Vraiment des problèmes dans la maison. Pas seulement des problèmes terrestres, mais des problèmes spirituels, à caractère spirituel. Et quand il y a des détresses, des difficultés et que nous crions au Seigneur, alors il vient. Mais la pensée du frère, je dois un peu sourire, mais elle était tellement biblique et tellement approfondie, sincère, que Dieu devait répondre, que Dieu devait bénir, que Dieu devait guérir, que Dieu devait manifester sa puissance. Vous savez que ça dépend toujours de notre sincérité, de notre pensée, de notre disposition. On peut inviter un prédicateur de la parole chez soi et pour lui tendre des pièges et lui poser des questions, ou bien alors quoi que nous aurions comme ça, comme intention, mais on peut inviter quelqu'un en étant conscient que quand il viendra, le Seigneur viendra avec lui. Et si le Seigneur vient avec lui, alors le salut vient, alors la délivrance vient, alors le salut vient, la guérison vient, et la bénédiction vient. Et c'est comme ça que ça a été ce dimanche soir à Zurich. Le frère qui, avec ses deux pieds, est au milieu de la vie, vraiment, avec les deux pieds, est au milieu de la vie, est dans la vie. Il disait, frère Franck, nous avons toute une semaine derrière nous dans la prière et le jeûne. Et nous n'en pouvons plus. Ma femme a des crises d'épilepsie et il m'a raconté toutes sortes d'autres problèmes. Et il ne pouvait plus supporter cet état. Mais il m'a dit, je savais que quand tu viendras dans notre maison, il y aura un changement. Et je sais que quand tu viendras, il y aura un changement. Et tout ce qui appartient à ce changement. Et j'étais humilié par une telle pensée. Mais il a vraiment utilisé les versets bibliques. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui vous écoute, m'écoute. Et cette disposition biblique, j'insiste là-dessus, ces pensées bibliques peuvent, si elles sont sincères, produire des miracles, d'étendre le bras de Dieu et peut avoir comme conséquence, comme nous l'avons vu, que ce n'est pas seulement des guérisons, mais que l'Esprit de Dieu, d'une manière si puissante, était présent et que des gens, sans qu'on leur demande, se sont mis à genoux, sont tombés à genoux, ont commencé à prier. Et la présence de Dieu était réellement très puissante, présente.
des adolescents, des enfants qui n'avaient jamais auparavant prié ont explosé en louange et sous des larmes, avec des larmes saisies de tout leur cœur, ils ont invoqué le nom du Seigneur. Et nous pouvions seulement dire, ils ont tous reçu le salut. Je veux dire, je pense qu'en tous, nous étions, je crois, à peu près 20 personnes. Le frère Trispel, n'est-ce pas? Tu étais aussi présent. À peu près 20 personnes, n'est-ce pas? Le frère Trispel est toujours là. Que ce soit en Autriche ou bien en Suisse, il est un homme qui peut voyager beaucoup, à qui cela ne coûte rien du tout. Ou bien très peu. Et il n'y en a pas beaucoup. Mais nous étions tellement reconnaissants pour ce que Dieu a fait. Et cela, il y a bien sûr en moi, nouvellement, ce désir qui monte, qui m'inonde, cette percée que nous nous souhaitons tous, que nous puissions ensemble l'expérimenter avec Dieu. Et où on n'a plus besoin de pousser les gens, mais où on est poussé par le Saint-Esprit, où la source jaillit. Et ce frère-là a tout de suite rendu ce témoignage et disait, frère Franck, ou bien alors des frères et des sœurs, il y a une semaine, je me sentais poussé dans le coin, j'utilise mon vocabulaire. Il disait, je voyais deux chemins devant moi. Je voyais le chemin à gauche, le chemin large, et à droite, le chemin étroit. Et j'essayais comme ça d'aller mon propre chemin au milieu des deux chemins. Et subitement, j'ai constaté que ce n'est pas possible. Et alors ce jour arriva, et l'heure arriva, et où le jour du salut et de bénédiction a été une réalité pour lui. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour lui, pour ça. Mais en fait, ce qui m'a ébranlé, c'était qu'il disait, tu sais, je visite déjà plusieurs années les réunions à Zurich. Je prends part. Et déjà, cela m'a saisi. Et je pensais, mais est-ce que c'est la prédication qui en est responsable? S'il était venu seulement une seule fois, bon, ça aurait été pas si grave. Mais il dit depuis plusieurs temps, depuis plusieurs années. Et il rend ce témoignage qui de n'avoir jamais expérimenté Dieu. Je pose la question aujourd'hui. Qui n'a jamais expérimenté Dieu personnellement? La prédication ne peut pas en être responsable. Dieu ne peut pas en être responsable. Cela ne peut que dépendre de notre consentement, de notre oui. Peut-être que aussi l'heure des individus doit frapper, doit venir. On ne peut pas venir, peut-être venir quand on veut, car il est écrit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Donc, nous pouvons venir à l'église, mais pour venir à Christ et faire l'expérience avec Dieu, pour cela, il faut plus. Vraiment, dans le profond de notre cœur, être saisi par l'Esprit de Christ, comme c'est écrit dans Philippiens 3, verset 12. Et ce sont de telles heures et de telles réunions que nous désirons voir. Nous avons eu un enseignement comme il est incomparable sur terre. Ça, je ne le dis pas à cause de nous. Je le dis à cause de la vérité. Et cela sera aussi vrai devant le jugement de Christ. Mais il y en a d'autres. Il y a ceux qui ont franchi le pas vers Dieu plus rapidement. Et ils ont été conduits par Dieu. Et ils ont plus expérimenté que cela est le cas avec nous maintenant. Dieu a préparé tout, et pas seulement promis, mais il a aussi accordé, donné. Si Dieu avait fait que promettre, alors nous devrions
demander et mendier et nous ne savons pas quand est-ce que cela viendra ou bien est-ce que ça viendra. Mais si Dieu a donné des promesses et qu'ensuite il les a données, il nous les a accordées selon la parole de l'Écriture, comment est-ce qu'il ne nous donnerait pas toutes choses avec lui? Il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Il nous les a données. Mais nous devons dans la foi l'accepter et faire confiance au Seigneur pour que en nous et par nous cela puisse se manifester. Chaque parole de Dieu est absolument vraie. Et à chaque parole, Dieu se tient. Et il attend que en toi et en moi, par nous, par sa grâce, elle soit confirmée. Je crois que c'était à Salzbourg. J'avais lu la parole en Autriche de Lévitique chapitre 23. Dans le cadre de la fête des pains sans levain et de la fête de la Pentecôte, telle que la gerbe prémisse de la moisson devait être apportée devant le Seigneur. Et le sacrificateur qui la prenait devait d'abord l'agiter devant le peuple. Lévitique 23, verset 11, avec le pain et ensuite la tisser. Et le pain était aussi agité au verset 17. Et c'était pour indiquer que l'épi qui une fois était seul, maintenant doit devenir une gerbe. C'est-à-dire par la moisson, mais que cette gerbe ne se tenait pas seule comme des tiges, mais était tissée. Mais bien aimés, nous étions tous comme ça, des individus seuls, l'un ici, l'un là-bas. Mais quand Dieu nous appelle, alors nous sommes joints ensemble. Mais ensuite, l'Esprit de Dieu vient sur nous. Et alors, nous sommes liés ensemble. Liés ensemble. Comme des membres d'un corps sont liés ensemble. C'est ainsi que la gerbe des prémices fut tissée devant la face de Dieu, indiquant que au moment de la récolte, non seulement les tiges ne restent pas seules debout, seules ou en gerbe, mais la gerbe elle-même, même si elle est déjà assemblée, elle était encore tissée en elle, ensemble. Mais bien aimés, ça, il faut que cela devienne ainsi avec la vraie Église du Dieu vivant. Nous ne sommes pas seulement, oui, j'aurais presque dit, des gens mis ensemble. Cela n'a pas sa place ici d'être exprimé, mais vous savez ce que je veux dire. Nous voulons, devant la face de Dieu, être une église, former une église, être le premier fruit de sa récolte. Cela était la gerbe des prémices. Cela n'était pas toute la récolte. La gerbe des prémices, la moisson a été récoltée. Mais ici, il s'agissait du premier fruit de la récolte, la gerbe des prémices. Dieu a des hommes qui forment, qui appartiennent au troupeau des prémices, qui ne sont pas seulement sauvés, mais qui prendront part à la première résurrection, qui prendront part à l'enlèvement, au festin de noces de l'agneau. Et ce troupeau doit, comme au commencement, être un seul cœur et une seule âme. Tisser les uns avec les autres, comme Paul, déjà dans Actes des Apôtres, au chapitre 17, je crois, l'écrit. En lui, nous vivons et nous nous mouvons et nous sommes. Nous sommes en lui et nous sommes liés avec lui et aussi les uns avec les autres par la grâce de notre Dieu. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Liés avec Dieu et liés les uns avec les autres. Cette relation profonde, sincère,
Ou bien est-ce que nous sommes comme ça toujours seulement l'un à côté de l'autre, hein, avec un peu de frottement? Non. Mais liés entièrement l'un avec l'autre, unis, liés, tissés. Cela était la signification de la gerbe des prémices dans Lévitique 23, qui était agitée avant la fête de la Pentecôte. Vous savez, le temps des 7 semaines était entre, et le 50e jour était ensuite le jour de la Pentecôte. Et qu'est-ce que nous lisons dans le Nouveau Testament? Quand le jour de la Pentecôte vint, tous se trouvèrent où? Dans un même lieu, unis d'un commun accord. Et c'est à ce moment-là qu'un vent tumultueux du ciel, comme un vent puissant, est descendu, a rempli tout l'endroit où ils étaient. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient liés avec Dieu auparavant et liés les uns avec les autres, profondément unis. Ça, c'est l'union dans l'esprit de laquelle notre Seigneur Jésus, pour laquelle notre Seigneur Jésus a prié. Une union divine qui vient de Dieu. Toi en moi et moi en eux, pour qu'ils soient un. Et ça, Dieu sûrement à la fin va exactement le faire comme il a fait au commencement. Je ne peux pas croire autre chose que croire la parole de Dieu et croire Dieu. Pour moi, il n'y a pas de valeur de prêcher seulement la parole si je ne croirais pas par profonde conviction de tout mon cœur que de ce dernier réveil, de cette dernière génération, de ce dernier âge de l'Église, de ce dernier âge, par le dernier message, une Église sera appelée à sortir, préparée, et elle sera parée pour son époux allant à sa rencontre. Si je n'étais pas convaincu de ça, alors ça aurait été mieux que je ne me tienne pas ici devant la chair. Mais Dieu a envoyé un message pour ce temps. Nous l'avons parfois déjà dit en insistant. Cela nous diffère de tous les autres. Et ça, nous le disons dans toute l'humilité. Comme c'était autrefois lors de la première venue de Christ, il y avait les différentes directions religieuses. Tous s'étaient fixés sur ceci ou bien sur cela. Mais subitement, un message prophétique a retenti et un cri d'une voix dans le désert. Et tous ceux qui étaient prêts à l'écouter sont venus, l'ont accepté. Et les Saintes Écritures disent qu'ils se sont laissés même baptiser du baptême de Jean-Baptiste. Mais les directions religieuses, malgré on continue à rester dans leur programme et à faire ce qu'ils font. Et ils n'ont pas reconnu que parmi eux, le royaume de Dieu se frayait un chemin. Qu'est-ce qui est dit après dans Luc 16, verset 16, je crois? Les prophètes ont été jusqu'à Jean, mais depuis ce jour, le royaume de Dieu se ferait un chemin avec violence. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? L'heure de Dieu avait frappé. Le temps était venu pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 40, au verset 3, et de la même manière par Malachie chapitre 3, verset 1. Le jour du salut a apparu, le chemin fut préparé, le peuple fut appelé, et subitement, le Nouveau Testament a commencé à prendre son cours. Maintenant, il va vers sa fin. Maintenant, nous arrivons à la fin de l'histoire du salut du Nouveau Testament. Et après cela, nous sommes de nouveau dans un âge, et c'est peut-être que nous sommes maintenant de nouveau dans un âge prophétique. C'est peut-être raison.
qui se diffère aussi de tous les autres âges de l'Église. Il n'y a pas eu d'autre période dans un âge, dans le déroulement de l'histoire de l'âge de l'Église, qui ont eu un caractère prophétique. Ça, ils ont enseigné dans les âges, ils ont prêché, ils ont évangélisé, ils ont écrit. Et pour cela, nous sommes reconnaissants à Dieu, car tous ces mouvements qui nous ont précédés étaient nécessaires pour nous amener aujourd'hui dans le temps dans lequel nous sommes. Cela n'aurait pas pu avoir lieu en un seul coup. Dieu a fait des préparations, a pris soin pour les préparations, comme souvent dans les prédications traduites, nous les avons entendues. Maintenant, nous sommes arrivés dans cette heure dans laquelle l'histoire du salut est résumée, et Dieu, par sa grâce, nous a ouvert les yeux pour cela. Avec reconnaissance, n'est-ce pas, nous mettons l'importance sur la parole de Dieu. Avec toute la conviction. Et Dieu connaît notre cœur. Nous pouvons examiner et qu'il puisse nous examiner, et aussi nos reins, qu'il puisse nous sonder entièrement. De tout notre cœur, nous aimons Dieu, nous aimons sa sainte et précieuse parole. Le ciel et la terre passeront, toutes les interprétations passeront aussi, les explications, mais la parole de Dieu originale demeure éternellement. Et nous croyons que cette parole est en nous et que nous sommes dans cette parole. Et comme je l'ai dit, nous portons la parole et la parole nous porte. Nous gardons la parole et la parole nous garde. Qu'est-ce que nous lisons dans Apocalypse 3, verset 10? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dieu a une église épouse. De la même manière, telle que le Seigneur, n'est-ce pas, était la parole devenue chair. Et que, n'est-ce pas, en lui, tous les versets bibliques qui faisaient mention de lui se sont accomplis en lui. C'est ainsi aussi maintenant avec nous. Nous avons seulement besoin d'avoir de la patience. Nous avons besoin de patience pour expérimenter les promesses de Dieu après avoir fait la volonté de Dieu. Et cela aura lieu après avoir fait la volonté de Dieu. L'heure va devoir apparaître où nous allons plus poser des questions et plus nous décourager, mais par la conduite directe du Saint-Esprit, nous allons reconnaître et discerner la volonté parfaite de Dieu. Nous n'aurons pas besoin de la savoir un jour auparavant. Et on n'aura pas besoin aussi d'en parler auparavant. Mais sous la conduite du Saint-Esprit, nous allons dans la réunion, dans les jours, dans les heures, nous allons reconnaître, discerner la parfaite volonté de Dieu, et nous allons aussi la faire par la grâce de Dieu. Et ça, Dieu prendra soin pour ça. N'est-ce pas? Il a dit que laps de notre enseignement est peut-être fini. Mais maintenant, la question est la suivante. Est-ce que nous avons tout compris et nous avons pu nous laisser ordonner par la grâce de Dieu, placer par la grâce de Dieu dans la parole, et que chacun a pu prendre sa place, trouver sa place et la prendre et dire: Seigneur, avec moi tu peux compter, sur moi tu peux compter, je me tiens à ta disposition. Dieu veut faire de nous de telles personnes qui se tiennent à sa disposition. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous ne ressentons pas l'urgence de prêcher quelque chose de particulier, mais nous ressentons plutôt l'urgence de prêcher la parole de Dieu originale. Et cette parole qui était déjà au commencement, c'est la même qu'est maintenant à la fin.
Et comme c'était au commencement, tel elle produisait son effet au commencement en tout ce qui la recevait, c'est ainsi que elle produira aussi son effet à la fin en tout ce qui l'ont reçu maintenant. La même parole, la parole de Dieu a besoin de la confirmation de Dieu, pas en tant que parole, mais pour faire connaître la valeur de notre foi. Car chacun peut dire, je crois. Et si on passe par les centaines de communautés et par les millions ou bien de milliards de gens qui disent, chacun dit, si on lui pose la question, il dirait, si on lui demande si tu crois, il dirait bien sûr que je crois. Mais alors, la question est à poser, qu'est-ce que cette personne croit? Et comment est-ce que cette personne croit? Et on pourrait continuer à poser la question. Non. Si nous parlons de la foi, alors je veux ici dire que nous parlons de la foi qui est selon les Écritures. Et pas d'autre foi. Notre Jean Raos, le président de l'Allemagne, on lui a demandé est-ce qu'il est croyant depuis longtemps ou bien est-ce qu'il est croyant chrétien biblique ou bien il est croyant d'ordinaire. Et je crois qu'il a dit je suis un chrétien qui croit à la Bible. Que cela soit ainsi. Qu'est-ce que nous nous souhaitons de plus que cela? Mais seulement pour montrer que même dans le langage courant, dans la population, maintenant il y a une différence qui est faite. Comme ce n'était pas possible il y a 20 ans d'ici. Es-tu seulement croyant ordinaire, comme tout le monde, comme l'opinion de tous, ou bien alors est-ce que tu es un chrétien qui croit à la Bible? Alors, là la différence a été faite. Oh, que Dieu puisse accorder sa grâce. Que vraiment les chrétiens bibliques, et à cela nous voulons voir. Le mot Christ veut dire oint. Que nous soyons en tant que des oints de Dieu, oints du Saint-Esprit, revêtus de la puissance d'en haut, des croyants ainsi qui ont expérimenté ça. Car, en fait, si on veut prendre les choses très exactement, selon les Saintes Écritures, personne n'a le droit de se nommer chrétien s'il n'est pas comme Christ, oint du Saint-Esprit et de force. Ça, c'est la conséquence. Actes des Apôtres 10, verset 38. Vous pouvez vous appeler croyant, vous pouvez vous appeler bon, vous pouvez vous désigner comme vous voulez. Ça, c'est la dernière conséquence. La parole chrétien ou bien Christ veut dire oint, et la parole oint veut dire oint du Saint-Esprit et de force. Pierre l'a dit de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le oint du Saint-Esprit et de force qui allait et qui a fait du bien autour de lui. Et c'est ainsi que de lui vient le mot chrétien. Et c'est ainsi que Dieu veut avoir une église à la fin qui est fondée dans la parole de Dieu, qui est oint du Saint-Esprit, qui a été oint du Saint-Esprit. Et en tant que cette union qui vient de Dieu, elle est jointe ensemble en tant que membre du corps, c'est simplement nécessaire. Pas seulement comme un enseignement qu'on reçoit, mais comme une expérience personnelle qu'on fait dans la réalité. Tout ce que Dieu a fait en Christ n'était pas seulement une promesse ou bien un enseignement. C'était un événement. Sa naissance, son baptême du Saint-Esprit et de feu, sa douleur, ses douleurs, sa mort, son ensevelissement, sa descente en enfer et sa résurrection et sa montée au ciel. Tout cela ont été des événements réels. Et chaque expérience qui, dans les Saintes Écritures, nous est décrit que nos frères et nos sœurs, au commencement, ont fait avec Dieu. Aujourd'hui, elles sont à notre disposition aujourd'hui. Elles sont pour nous aujourd'hui telles qu'ils l'ont reçu autrefois avec Dieu. Ou bien est-ce que Dieu
a changé. En lui, il n'y a pas d'homme de changement. Nous croyons que ce sont des expériences qui nous appartiennent, qui nous ont été accordées, et nous devons revenir au commencement, à l'origine. Et que ça aussi, ça a sa place ici. Ça va à cela. De reconnaissance remplie, nous allons encore lire quelques écritures dans lesquelles la parole est élevée dans son importance. Tout à l'heure, je l'ai laissé dire, à chaque fois qu'il y en a qui s'éloignent de la vérité, qui se détournent, mon cœur est déchiré. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 13, l'amour se réjouit avec la vérité. Et c'est ainsi. Le véritable amour divin dans un homme se réjouit avec la vérité. Et la vérité, ce n'est pas ce que tu dis ou bien ce que nous disons, ou bien tu dis ou bien ce que je dis. La vérité, c'est ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. La vérité est sa parole. Et le Seigneur lui-même a dit, vous reconnaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 66, au verset 5, il est écrit, écoutez la parole de l'Éternel. Ésaïe 66, verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui craignez sa parole, qui tremblez à l'écoute de sa parole. Quelle expression! Nous avons écouté dans la parole d'introduction dans le chapitre 51, verset 4, que déjà il avait été demandé au peuple d'être attentif. Ésaïe 51, verset 4. Mon peuple, soit attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car l'enseignement sortira de moi et mon droit pour être la lumière des peuples. Ici, c'est le Seigneur qui parle avec son peuple. Écoutez, soyez attentifs. Écoutez-moi, prêtez-moi l'oreille. Pas prêter l'oreille à un évangéliste ou bien à un prédicateur qui se sont établis eux-mêmes. Mais prête-moi l'oreille. Vous, mon peuple, ma nation, en relation avec la parole de Jean 10. Mes brebis entendent ma voix. Dieu revendique son peuple. Lui aussi, il est triste, profondément triste, quand les siens prêtent l'oreille à une autre voix. Le jour arrive où nous allons reconnaître que tous ceux que ce sera impossible pour tous ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Soit encore, il est impossible qu'ils soient de nouveau, qu'ils soient renouvelés et amenés à la repentance. Car là, ils dépassent une frontière qu'on n'a pas le droit de dépasser. Et ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. On peut faire toutes sortes d'erreurs parce qu'on est des hommes. Et que Dieu peut pardonner et il a pardonné. Mais il y a des frontières qu'il a, des directives qui sont dans sa parole qu'on n'a pas le droit de dépasser. Qui ne doivent pas être dépassées. Et ici, il est écrit, prête-moi l'oreille et écoute-moi. Mon peuple soit attentif, prête-moi l'oreille. Ce ne sont pas tous, mais mon peuple, ma nation, ceux qui appartiennent à son peuple, à son église, ceux qui forment son peuple. Ce sont ceux-là qui accepteront son enseignement et en seront reconnaissants. Les autres vont dire un moment, non, cela n'est pas en accord avec le docteur tel et tel, etc. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que m'intéresse le docteur tel et tel? Il y a un jour qui joue le docteur ainsi, un autre joue le docteur comme ça, avec la théologie.
À quoi est-ce que ça nous sert de jouer les docteurs? Nous avons qu'un seul Seigneur, qu'une seule foi et qu'un seul baptême. Et cela reste valable jusqu'à la fin. Et tous ont à se soumettre à Dieu et à se soumettre à Dieu et à sa parole. Et celui qui ne veut pas le faire, il n'a pas besoin de le faire. De toute façon, plus tard, ils seront obligés de le faire quand ce sera trop tard. Car toujours nous fléchirons. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de confesser des noms du Seigneur et de fléchir nos genoux. Quand le temps de la grâce sera passé, alors tous ceux qui devront le faire, qui n'ont pas voulu le faire maintenant, ils vont devoir le faire parce qu'ils se sentaient trop bien pour le faire, trop fiers. Je ne veux pas vivre cela. Je ne veux pas être, pendant ce temps, je voudrais être réfugié dans la Nouvelle Jérusalem parce que ce ne sera pas bien pour ces gens-là. Mon peuple soit attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car l'enseignement sortira de moi. Alléluia. L'enseignement sort de Dieu. Et c'est ainsi que c'est écrit dans le prophète. Tous seront enseignés de Dieu. Vous pouvez le croire, me croire. Ça, c'est ce temps de l'enseignement de Dieu dans lequel nous nous tenons, qui vient de Dieu. Et comme autrefois, les gens reconnaissaient qu'ici, il y avait un Paul et des hommes de Dieu qui avaient été établis dans le ministère. Et Paul pouvait écrire. Vous avez reçu la parole que nous avons prêchée, pas en tant que parole d'homme, mais telle qu'elle est réellement, en tant que parole de Dieu qui agit en ceux qui croient, telle qu'elle est réellement. C'était la parole de Dieu. Paul pouvait dire, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous ai transmis. Dieu a des hommes qui aiment sa parole, qui l'observent, qui la gardent. Dans 2 Timothée 4, ici aussi, c'est l'exhortation très particulière qui se réfère à la fin des temps. Et je suis sûr que tous nous comprenons que nous nous trouvons maintenant dans la fin des temps. 2 Timothée chapitre 4, une parole que tous, souvent, nous avons lue. Moi, sûrement, et beaucoup d'autres aussi. Verset 1, 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu, devant la face de Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume. Nous voyons, selon l'enseignement, il y a les deux choses qui sont partagées, éloignées l'un de l'autre. D'abord, c'est son avènement, quand il reviendra pour prendre avec lui dans l'enlèvement tous ceux qui ont aimé son avènement. Qu'est-ce que Paul écrit? Cela doit être écrit ici aussi. Oui, dans le même chapitre, c'est écrit ici, au verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4, verset 8. Donc, l'une, c'est son avènement. Et quand il revient, ici la parole, j'exprime cette parole, quand il apparaît, alors nous serons enlevés et nous allons le rencontrer dans les airs. Et alors, il est écrit lors et de son royaume, au verset 1. Après le fin de l'agneau, le Seigneur revient avec les siens, descend pour ici établir le règne. Cela aura lieu, cela on peut le lire dans plusieurs écritures, particulièrement dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11, et Apocalypse 11, le verset 15, et beaucoup d'autres écritures. Mais pour moi, il s'agit ici principalement du verset 2.
prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Je ne connais pas d'autres versets, à part 1 Thessaloniciens 5, verset 26, où le mot conjure est utilisé en relation avec une affaire qui vient de Dieu, avec la parole de Dieu. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Et ici, l'importance des choses est manifestée. Ici, il ne s'agit pas de quelque chose de simple. Ici, il s'agit de ne pas exister ou bien d'exister. Et c'est peut-être raison qu'une telle parole puissante est utilisée. Conjure. Je ne sais pas ce que les autres traducteurs ici ont choisi comme mot, mais quand il s'agit de la parole, c'est toujours écrit « Je t'en conjure, je t'en conjure » devant Dieu et devant Jésus-Christ, comme dans 1 Thessaloniciens 5, verset 26, qui doit juger les vivants et les morts. Et ensuite, la chose elle-même suit. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Cela peut être favorable pour les prédicateurs, mais cela peut ne pas l'être pour l'auditoire. Quand on dirait aux prédicateurs, écoute, non, des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, vous n'avez pas le droit de les prêcher ici. Et alors, cela continue, commence. Mais alors, les prédicateurs diront, mais c'est une révélation, etc. Et ils continuent. Non. Jusqu'à la fin, nous allons prétendre. Nous allons revendiquer et prétendre et dire que Dieu a déjà dit tout ce qui devait être dit. Et il n'a rien oublié. Et si la parole doit être prêchée, ça, je vous demande de croire que c'est ici, les Saintes Écritures, la Bible, c'est ça, le témoignage clos de la parole de Dieu sur terre. Ça, il n'y a rien qui peut sortir de cela ou bien être ajouté. Dieu a toujours fait ce qu'il veut. Mais en ce qui concerne la prédication, chacun peut faire ce qu'il veut, pardon. Mais en ce qui concerne la prédication, là où la parole se tait, on se tait. Et là où elle dit quelque chose, on parle. Et cela reste comme ça, pour toujours. C'est exigé de Dieu. Ce n'est pas notre décision. Ce n'est pas ta décision et ma décision. Ça, c'est la décision de notre Dieu. Et qu'est-ce que Paul écrit aux Corinthiens? Celui qui va au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4, verset 6. Il n'a pas Dieu. 2 Jean 9. Il n'a pas Dieu. La chose n'est pas si simple. 2 Jean 9, 1 Corinthiens 4, 6. Comme les gens s'imaginent aujourd'hui, sous enthousiasme. Et cela, il est parlé d'enthousiasme, de révélation. Et les gens sont éloignés, sont conduits dans l'obscurité sans le savoir. Et ils pensent que déjà ils sont en train de vivre la première phase de l'enlèvement. Et ils ne savent pas que, aussi concernant cet événement, la parole de Dieu est très claire. Il n'y a pas un sujet plus clair, montrant dans les détails, qui a été traité comme promesse, comme la résurrection. Et si quelqu'un dit, oui, c'est en train de commencer, les morts sont en train d'être vivifiés, nous voulons oublier cela. Quand cela arrive, personne de nous n'aura plus besoin de parler de ça. Cela aura lieu en nous, n'est-ce pas, dans la réalité. Quand la résurrection de Jésus-Christ a eu lieu, est-ce que c'était des choses dont on parlait en Samarite, ou bien parlait à Emmaüs, ou bien est-ce que c'était un événement de l'histoire du salut, une réalité qui s'était accomplie là-bas et qui a été témoignée? Oui, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était un enseignement? Sa résurrection? Non. C'était un événement grand. De la même manière, c'est aussi le retour de Jésus-Christ. La résurrection, l'enlèvement, la transformation de notre corps. Tout cela sont des choses qui vont arriver. Mais pas des choses
où on est en train d'en parler. Non, non. Des choses où Dieu, au temps précis, le fera dans la réalité. Et c'est ainsi que les Saintes Écritures, n'est-ce pas, parlent en détail. Et c'est ainsi que nous les croyons. Ça ne peut pas être plus clair que tel que c'est écrit et décrit. Seulement 2-3 versets qui sont précieux d'être lus pour discerner cela et avoir une vue d'ensemble quand des prétentions sont faites et des interprétations sont faites qui ne sont pas bibliques. 1 Corinthiens 15, c'est l'un des exposés les plus clairs et détaillés et clairs. Ici, Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Qu'il n'y a point de résurrection des morts. Alors, est-ce que vous remarquez? Les uns ont dit Christ est déjà ressuscité. Les autres prétendent qu'il n'y a même pas de résurrection. Ensuite, au verset 15, il dit il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis, vous savez, que là-bas, il a dû montrer ses preuves d'une manière comme une argumentation. Il a exposé cela comme une argumentation. Nous sommes reconnaissants, comme ici il disait, que toutes ces choses, comme je le disais, ont déjà apparu. Christ, les prémices de ceux qui sont morts. Nous vivons tout de suite. Il est écrit ici, au verset 23. Ce sont des fausses doctrines qui ont été traitées et c'est bien pour nous aujourd'hui. Et nous avons la réponse. Au verset 23. Mais chacun en son rang. En son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ou bien retour. Que ce soit apparition, avènement, retour. C'est toujours le même événement. Ça veut dire, il veut parler sur le même événement ici. Quoique les traducteurs ont choisi comme mot. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite, viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Réduit à l'impuissance. Ça, c'est l'ordre divin. Christ, les prémices, et lors de son retour, tous les prémices vont apparaître. Et ensuite, à la fin, après le millénium, il y aura la résurrection de tous, générale. C'est ainsi que l'ordre divin est. Mais il s'agit pour moi ici de beaucoup plus. Pour moi, il s'agit ici que dans notre chair, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre sang, dans notre moelle et os, que cela nous pénètre, que Dieu nous a donné sa parole et que nous devons la garder dans sa forme originale à tout prix et ne pas nous laisser emporter par tout vent de doctrine ballotté ici et là. Vous pouvez vous-même, à partir du verset 51 dans 1 Corinthiens 15, le lire en ce qui concerne la résurrection. 1 Corinthiens 15, verset 51. Parce qu'autour de nous, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne réjouissent pas le cœur de beaucoup. Revenons à Apocalypse chapitre 1, verset 9. Car là, Jean rend ce témoignage concernant ce qu'il avait à dire et à témoigner. Apocalypse chapitre 1, verset 9. La deuxième partie.
Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. En Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. J'étais aussi là-bas sur l'île de Patmos. Tous vous le savez. J'étais là-bas dans ce creux de la montagne. Selon l'histoire, c'est là-bas que Jean aurait été, le lieu. Et j'ai lu l'Apocalypse 2 fois entièrement, du chapitre 1 au chapitre 22, et j'ai remercié le Seigneur de ce que j'ai le privilège dans ce temps, de vivre dans ce temps où les choses qui ont été révélées là-bas, maintenant dans notre temps arrivent, se produisent. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe dans le cœur d'un homme dans de telles circonstances, ce qui peut se passer. De savoir que ici était l'endroit, c'est là que Dieu a parlé, et ensuite de se trouver dans le même lieu et de se représenter que maintenant nous vivons dans le temps et que nous pouvons lire ces choses dans l'Apocalypse et les voir arriver devant nos yeux. Comment est-ce que tout est en train de prendre forme devant nos yeux et s'accomplir, ce qui autrefois avait été dit dans l'Apocalypse. Alors là, le cœur s'inonde de reconnaissance et déborde. Dieu a toujours eu ses messagers, ses serviteurs, ses envoyés. Il a parlé par leur bouche et maintenant le temps est accompli. Le temps s'est accompli. Et maintenant, pour nous, ce n'est plus un livre qui est encore scellé de 7 sceaux qui serait encore scellé, mais c'est un livre ouvert, un contenu ouvert, une parole révélée, pas seulement une parole écrite, mais une parole révélée, une parole parlée, une parole révélée. Elle est devenue pour toi et pour moi, par la grâce de notre Dieu, une parole qui nous parle, une parole qui a quelque chose à nous dire, une parole qui nous signifie tout, une parole avec laquelle nous sommes liés par le Saint-Esprit. Autrefois, elle a été écrite, mais aujourd'hui, elle est devenue une réalité. Et quand je peux rappeler à cela, je l'ai lu dans mon petit livret de notes, alors que Frère Branham était sur la montagne et que la nuit est descendue, la voix a retenti. Retourne à Jeffersonville, car le temps d'ouvrir les 7 sceaux est arrivé. Combien de fois j'ai eu à le dire ici déjà? Des millions de croyants ne savent pas ce que Dieu a fait dans notre temps. Ils chantent Dieu, ils adorent, ils l'exaltent, mais il n'y a rien à reprocher. Leurs réunions sont mieux que les nôtres, ont une meilleure forme, un meilleur cadre. Les prédicateurs sont instruits, ils ont tous les privilèges qu'on peut s'imaginer sur terre ou bien se souhaiter. Mais je ne veux pas changer avec eux. Je ne veux pas changer avec eux. Je préfère rester à Bethléem dans l'étable que dans un palais quelque part. Si je suis dans la volonté de Dieu, cela me suffit. Alors l'étable n'est pas grave. Si la parole de Dieu, par cela s'accomplit. Nous avons ici, à cause de la parole de Dieu, comme c'est écrit, et du témoignage de Jésus. Et si je peux aussi faire cette remarque, ça nous arrive toujours. Encore une fois, si je peux le faire, je remarque que cette remarque va venir souvent. Alors que les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, l'ordre direct du Seigneur a retenti. Une voix du ciel. N'écris pas ce que les 7 sceaux, les 7 tonnerres, ont dit. Les 7 tonnerres. De la même manière, c'est un ordre du Seigneur. N'écris pas.
Alors comment est-ce que je peux lire si ce n'est pas écrit? Comment je peux prêcher ce qui n'est même pas écrit et n'existe même pas en tant que parole de Dieu pour que je puisse lire là-dessus, pour pouvoir prêcher là-dessus? Mais alors, bien sûr, c'est les argumentations. Oui, mais c'est une révélation. Je le dis encore une fois. Dieu est lié éternellement à sa parole. Nous croyons à la révélation de la parole et la révélation de l'esprit. Et une révélation de l'esprit est toujours une révélation de la parole de Dieu. Et sera toujours en accord avec les Écritures. Et en cela, je suis aussi sincère. Alors, des réunions sans enthousiasme, je préfère des réunions sans enthousiasme quand l'enseignement sort de Dieu et nous est adressé un certain enthousiasme sur une chose qui ne vient même pas de Dieu. Et c'est peut-être raison, ne peut pas conduire à Dieu. Le frère Kupfer ne m'en veut pas si nous parlions seulement 2-3 minutes l'un avec l'autre. Mais il disait, j'ai parlé avec le Seigneur et subitement, cette réponse, je l'ai reçue de lui, continue à marcher sur ce chemin. Et j'ai dit, mais mon frère, je suis 100% d'accord avec cette réponse. Nous avons tous reçu cette même réponse, que nous devons continuer jusqu'à la fin, à suivre ce chemin de Dieu, arrive quoi qu'arrive, ou bien pas, ou bien non. Est-ce que nous devons détourner à droite, dévier à droite et à gauche, une fois écouté ici et prêter l'oreille à là? Non. Comme ici, dans toute l'humilité, pour l'honneur de Dieu, nous disons, nous avons, durant toutes ces années, ni changé notre direction, ni changé un enseignement, ou bien changé une connaissance. Nous avons été conduits plus profondément, ça c'est vrai, conduits plus profondément dans ce que nous avons reçu. Mais nous n'avons rien eu besoin de changer. Jusqu'à aujourd'hui, même ce qui est en partie, qui vient de Dieu, est en soi parfait. Est-ce que vous remarquez ce que cela veut dire? Ce que cela exprime. Notre connaissance est en partie. Tout ce qui vient de Dieu et que nous recevons est en partie. Mais quand toutes ces choses divines en partie sont réunies ensemble, alors c'est une chose parfaite, close. Et c'est ainsi que je crois de tout mon cœur à cela. Les choses en partie qui viennent de Dieu sont en soi parfaites. Quand elles sont rassemblées, alors c'est une chose très merveilleuse. Donc, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, Apocalypse 1, verset 9, ces deux choses, par le ministère de frère Branham, d'une manière particulière, ont été placées sur le chandelier. La parole de Dieu et le témoignage de Jésus, la révélation de Jésus-Christ et la parole de Dieu. Et les deux vont ensemble. Je l'ai déjà dit, celui à qui Christ n'est pas révélé par une révélation qui vient de Dieu, une révélation divine, il ne reconnaîtra jamais l'Antichrist. Jamais. C'est là que la révélation commence. Mais la révélation qui commence à cause de la description qui nous est donnée ici dans les Écritures. Oui ou non? Si Christ nous est décrit et qu'il nous est révélé, alors comment est-ce qu'il va nous être révélé? Est-ce que c'est le vent qui amène cette révélation? Non. Nous lisons dans la parole de Dieu. Nous lisons comment est-ce qu'il est. Il est décrit. Qu'est-ce qu'il est? Qui est-ce qu'il est? Ce qu'il est et ce qu'il a fait. Et l'Esprit vient nous convaincre et nous révèle cela. Et nous le voyons. Nous le voyons en raison de la description de la parole de Dieu, du témoignage de la Bible. C'est ça la révélation qui vient de Dieu. De la même manière, c'est avec toutes les autres choses. Les gens lisent, je ne sais pas combien, lisent sur l'Antichrist. Et ils devinent tous. Ils le cherchent, vous savez, en Afghanistan, à Téhéran, à Jérusalem, à Moscou. Ils le cherchent partout, dans le monde entier. Seulement pas là où il est. Et si, dans cette écriture, je regarde, dans la parole de Dieu,
il est parlé de la ville avec 7 collines. Et toute la description est claire. Alors on peut dire, c'est accroché au mur et ça fait tac, 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 tic, tac, tic, tac, tic, tac. Alors chacun peut savoir par la description que c'est une horloge. Et chacun sait à quelle heure il est. Quelle heure il est, n'est-ce pas? La description est ici, dans la Bible. Et si l'Esprit de Dieu vient sur nous, alors nous saisissons cet homme. Nous le reconnaissons. L'Antéchrist, nous savons, il est décrit clairement. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je n'ai même pas l'intention de le faire, mais c'est ainsi. C'est la parole de Dieu. C'est pour cette raison que nous a été donné la parole de Dieu. Pour que nous soyons informés, pas seulement pour savoir mieux que les choses mieux que les autres, mais de reconnaître la vérité. Et ensuite de faire la différence. Car maintenant, tous se laissent séduire par l'Antéchrist sur ce sujet pieux-là. Oui, Jésus-Christ a prié pour que nous soyons tous un. Oui, mais il n'a sûrement pas prié pour cette union dont vous parlez. Ça, je peux vous assurer. Il a prié pour l'union divine qui vient de Dieu. Pour l'église épouse. Pour les membres de son corps. Pour le troupeau racheté par le sang. Qui croit sa parole. Qui lui appartiennent pour toujours. Qui lui appartiennent. Mais le vieil adversaire tord le sens des Écritures et utilise des paroles et les renverse sur leur tête. Comme le serpent l'a fait dans le jardin d'Éden. Que Dieu soit remercié pour sa sainte et précieuse parole. Que Dieu soit remercié pour le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Celui qui lit Matthieu 28 et qui n'a pas la révélation de l'Esprit, il va répéter l'ordre du baptême et il va même dire, c'est écrit dans Matthieu 28, c'est écrit. Hein? Et il est assis là, sans révélation. Mais quand il y a la révélation qui vient, alors nous voyons ce qui est écrit là. Alors l'Esprit commence. Et alors subitement nous remarquons, hop là, attention. Ici, il s'agit du nom. Et alors nous suivons cette conduite de l'Esprit. Et alors, nous ressentons toujours plus et toujours plus. Comment est-ce que la clarté par la vérité vient? Toujours par la vérité. Ça, c'est la révélation qui vient de Dieu. Là où l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, peut révéler au troupeau racheté par le sang la volonté de Dieu, Dieu lui-même et tout ce qui appartient à son dessein. Ça, c'est la révélation qui vient de Dieu, qui est fondée dans la parole de Dieu, qui vient de la parole de Dieu et qui conduit dans la parole de Dieu et toujours est en accord total avec tout le témoignage de la Bible, de Genèse chapitre 1 jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22. Oh, il ne peut pas avoir de contradiction. S'il y a une contradiction, alors elle est dans ta tête et dans ma tête, ou bien dans un livre, ou bien dans un autre livret. Mais pas dans la Bible. Dans la Bible, pas. Non, jamais. Ici, tout est en accord, en harmonie parfaite. Et nous sommes pour cela reconnaissants à Dieu. Prêche la parole, car un jour viendra où ils ne supporteront plus la sainte doctrine, la bonne doctrine. Ils vont même la mépriser. Le temps est là, n'est-ce pas? Il est là depuis longtemps. Et les gens ne remarquent pas, parmi même ceux qui d'un côté emploient le ministère de Frère Branham pour eux et disent à leurs auditoires, oui, mais le prophète est mort, Dieu maintenant va plus loin avec nous. Et ils ne remarquent même pas tous. Pour eux, tout est en ordre, car tout est couvert par l'enthousiasme, par l'atmosphère qui est faite dans les réunions. Paul aussi est mort. Mais est-ce que je peux, n'est-ce pas, m'éloigner de la parole que Dieu lui a donnée? Pierre aussi n'est plus parmi nous. Et Élie non plus. Mais la parole que Dieu, par tous les prophètes et par tous les apôtres, a prononcée, cette parole vit. Cette parole vit. Les prophètes, le Seigneur les a repris auprès de lui. Mais la parole, il nous l'a transmise. Et le ciel et la terre passeront, mais cette parole, elle demeure éternellement. Et c'est ainsi, aussi vrai que cette parole demeure éternellement, en nous demeure, c'est ainsi que nous aussi demeurons éternellement avec cette parole. N'êtes-vous pas heureux pour cela?
Si les autres ont des raisons pour exalter de joie sur une chose qui s'imagine, nous n'avons pas, nous, assez de raisons pour remercier Dieu pour sa véritable parole. Qu'est-ce qui doit se passer avec nous? L'Esprit de Dieu veut nous saisir. Il faut que cela soit clair pour nous. Ce qui nous a été accordé déjà. Et alors, nous allons être reconnaissants de tout notre cœur et de toute notre âme. Amen. Levons-nous pour ensemble remercier le Seigneur. Ô Dieu créateur du ciel et de la terre, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le Dieu vivant. Aujourd'hui encore, tu es le même tel que tu étais dans tous les âges. Tu demeures ainsi éternellement. Ta parole est claire. Ta parole est vraie. Alléluia. Nous te remercions pour cela. Tu as parlé avec nous et nous t'avons compris. Alléluia. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Sur notre sentier. Nous te remercions pour cela. Tu nous as déterminés à être dans ta parole et à ce que ta parole soit en nous. Nous te remercions pour cela et nous te demandons pour toute l'Église épouse au Seigneur qui encore est éparpillée dans toutes les dénominations, ô Dieu, que tu puisses une fois faire retentir ton appel par trompette pour que ton dernier appel pénètre partout sur la terre et que les tiens soient sortis, soient appelés à sortir, soient pris. Ô Dieu Tout-Puissant, parmi nous qui voyons tes promesses accomplies, que cela ait lieu pour nous, comme Zacharie. Sa langue s'est déliée quand il a vu la promesse s'accomplir. Il fut rempli de cet esprit et il a commencé en esprit à louer Dieu, à exalter Dieu. Dans Luc 1, verset 68, oh Seigneur, que tu puisses délier notre langue, parce que nous voyons que les promesses de Dieu qui ont été données pour ce temps s'accomplissent. Alors, nous pourrons rien faire d'autre que de t'adorer en esprit et dans la vérité. Alléluia à ton merveilleux nom et saint. Alléluia. 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 Comme je vais bien. Alléluia. Alléluia. Le Sauveur est mien. Alléluia. Comme c'est beau d'être sauvé. Jésus est vainqueur sur la mort. Jésus est vainqueur. Cela brise toute détresse. Jésus est vainqueur éternellement. Pour moi, Jésus a déjà tout préparé. Ceci est le jour. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Que le Seigneur a fait. Ceci est le jour. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux et reconnaissants.
Et permettons à la parole et à l'esprit d'agir. Car ceci est le jour. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Croyez-vous cela de tout votre cœur? Amen. Amen. Ceci est ton jour, ceci est mon jour. Ceci est notre jour. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Loué soit le Seigneur pour sa sainte et précieuse parole. Aussi ce soir. Et nous voulons rester attachés à sa parole et dans sa parole. Loué soit remercié. Ça, c'est notre désir. Et Dieu connaît notre cœur. Et il nous l'accordera par sa grâce. Loué soit-il. Chantons encore un cantique ensemble avant de conclure cette réunion. C'est dommage que nos frères et sœurs qui parlent le français devaient être assis en haut parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible qu'ils restent en bas ici parce que les appareils ont dû être changés. Donc, je crois qu'ils ont compris. Ils disent Amen. Amen. Chantons le cantique 499. 499. Ne crains pas, je suis avec toi. C'est ma lampe ici. Nous voulons chanter cela dans la foi. Ne crains pas. Je suis toujours avec toi. Ça, c'est ma lampe qui brille ici sur le chemin. Il ne nous abandonne jamais quoi qu'il arrive. Voici, je suis avec toi. Et ne te délaisse jamais. Non, jamais. Tout seul. Non, jamais. Tout seul. C'est ainsi que mon Seigneur l'a promis. Il ne me laisse jamais seul. Non, jamais. Tout seul. Non, jamais. Tout seul. C'est ainsi que mon Seigneur l'a promis. Jamais il ne me laisse seul. Jésus mon soleil, ma gloire, voici, jamais il ne m'abandonne, il ne me laisse jamais sans sa présence, non, jamais, tout seul, non, jamais, tout seul. C'est ainsi que le Seigneur me l'a promis. Jamais il ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. C'est ainsi que le Seigneur me l'a promis. Jamais il ne me laisse seul. Je suis avec toi tous les jours.
jusqu'à que j'apparaisse devant sa face. Cette promesse demeure vraie. Non, jamais, tout seul. Non, jamais, tout seul. C'est ainsi que le Seigneur me l'a promis. Jamais il ne me laisse seul. Non, jamais, tout seul. Non, jamais, tout seul. C'est ainsi que mon Seigneur me l'a promis. Jamais il ne me laisse seul. Nous pouvons nous abandonner à cette promesse. Il ne nous laissera jamais seuls. Gloire à Dieu. Loué soit son Saint-Nom. Levons-nous encore pour la prière finale. Grand Dieu, fidèle, nous te remercions pour ta bénédiction, pour ta parole puissante ce soir. Que ta parole puisse pénétrer nos cœurs et qu'elle puisse produire l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Fais-nous grâce, Seigneur, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Beaucoup de mal vient sur nous. Mais nous savons que tu es avec nous, Seigneur. Tu nous porteras par toutes les épreuves. Aussi par la nuit, nous pouvons marcher avec toi, louer et exalter. Honneur et gloire soient apportés à ton nom. Accorde ta grâce pour que nous puissions nous reposer cette nuit et permets que nous puissions nous retrouver demain, pour que nous puissions louer ton Saint-Nom et t'exalter, t'honorer, car tu es notre Dieu, Seigneur. Et si nous ne le faisons pas, qui doit le faire? Si ton peuple ne te loue et ne t'exalte pas, il ne t'exalte pas, qui devrait le faire? Tu nous as accordé ta parole. Et comme notre frère déjà disait, nous devons nous réjouir. Si nous ne réjouissons pas pour ce que nous avons reçu, qui va le faire? Ceux qui s'égarent dans les enthousiasmes? Non, Seigneur. Nous devons nous réjouir de tout notre cœur dans ta présence, sincèrement, et louer ton merveilleux nom et ton glorieux nom. Bénis-nous et bénis avec nous tout ton peuple dans l'adoration, partout, dans tous les endroits, tous ceux qui ne pouvaient pas venir. Sois avec tous, bénis tous les frères, toutes les sœurs. Ô Seigneur, tu connais nos désirs. Fais-nous grâce dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. Alléluia, sois glorifié. Tu nous as bénis. Amen. Amen. Soyez remis entre la grâce du Seigneur jusqu'à demain, Dieu voulant, et nous vivons.